Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler du général André Coustou qui était l'invité d'André Barkov sur Tocsin et qui a pris la parole notamment aux déclarations totalement folles, lunaires, dramatiques, dangereuses du chef d'état-major qui nous dit qu'il faut que nous sommes prêts à sacrifier nos enfants. En tout cas, j'ai un message pour lui qu'il aille bien se faire foutre. D'ailleurs, Macron a emboîté le pas en expliquant que tout cela était bien normal, qu'on sacrifie nos enfants pour la Macronie et pour l'Union européenne. Mais juste avant de l'écouter, n'oubliez pas, comme d'habitude, on s'abonne, le pouce, le partage, de booster la vidéo. Alors, vous êtes beaucoup à me dire qu'il n'est plus possible de booster les vidéos sur la chaîne principale. Vous pouvez le faire sur les chaînes secondaires, donc n'hésitez pas à le faire. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. On écoute le général Coustou et on en parle juste après. Ont été repris pratiquement les mêmes arguments que ceux que j'ai entendus il y a quelques semaines. C'est-à-dire qu'on oublie la raison profonde qui a motivé cette radiation, c'est-à-dire la vexation du ministre des Armées qui était M. Lecornu, lorsqu'avec le général Pellizzari, moi-même, nous avons porté plainte contre lui et d'autres ministres qui, évidemment, non pas de sa propre initiative, mais sur ordre du président, a concédé des moyens militaires à l'Ukraine en les prélevant sur notre propre armée, ce qui est une violation flagrante de l'article 411.3 du Code pénal. Voilà, c'est la raison profonde. Alors hier, on nous a ressorti les Oui, mêmes c'est ça. arguments. Pardon, général, pour ceux qui nous regardent et qui vous écoutent, c'est qu'au fond, ce que vous dites, c'est qu'il y a eu, et que c'est en flagrant, c'est en contradiction avec la loi, c'est qu'on a prélevé, enfin le gouvernement ou le président, etc., a prélevé sur notre propre stock d'armes pour le prêter, ou enfin le prêter, pour le vendre ou le donner à une autre puissance qui ne fait d'ailleurs pas partie de l'Union européenne et encore moins de l'OTAN. C'est ça, la vraie raison. C'est ça, c'est ça. Parce que faire référence à ce qui s'est passé il y a 4 ans n'a pas lieu d'être, puisque mon compte avait été réglé à l'époque, la page était tournée, et d'ailleurs le général Pellizzari n'a pas signé la fameuse lettre d'il y a 4 ans. Ouais. Donc ça n'est pas ça la raison, c'est le fait que nous sommes les deux seuls à avoir porté plainte contre M. Lecornu. Voilà. D'accord. Et donc, si vous voulez, c'est lié, alors c'est intéressant, général André Coustou, c'est parce que c'est lié à ce qui vient de se dire aujourd'hui. Donc, il y a en fait une opération, vous dites politique, est-ce que c'est à votre avis aussi, parce que certains le disent et le pensent, hein, une opération de communication, parce qu'on ne voit pas très bien, encore une fois, je ne sais pas, est-ce que les Cosaques seront en train de boire à la fontaine la place de la Concorde ou à la place de la Concorde après-demain, ou dans un mois ou dans un an? Est-ce que c'est plutôt de la communication, plutôt de la politique, ou les deux à la fois, mon général? Bon, je me souviens que l'ancien SEMA, le général Burkhardt, quelques jours avant de partir et 2-3 jours avant un discours du président, en avait tellement rajouté sur la menace russe que je me suis demandé, ça n'engage que moi, s'il n'a pas fait exprès pour se faire remercier. Ça n'a pas été le cas puisqu'il a accompagné le président en Égypte. Bon, donc ça, c'est une ligne politique qui a été choisie par le président. Peut-être, je dis peut-être, parce que 10 à 11% des Français le soutiennent aujourd'hui, et que dans ces cas, eh bien, un chef d'État ou de gouvernement essaie de regrouper les troupes derrière lui en se trouvant une menace extérieure. Alors évidemment, ça touche à un autre sujet qui est beaucoup plus grave, c'est qu'ils sont capables, comme d'ailleurs la présidente de la Commission européenne, ces mondialistes européistes d'abord sont capables de déclencher une guerre, même s'ils savent qu'on va la perdre, ne serait-ce que pour entraîner le chaos qui permettra la mise en place d'une gouvernance mondiale. En fait, la vraie finalité, elle est là. Et c'est pour ça que nous, Béotiens, Gaulois de base, nous ne comprenons pas des décisions qui nous paraissent illogiques. C'est grave ce que vous dites là, c'est grave. Ouais. Absolument. Vous voulez dire qu'il y a des gens qui sont prêts à déclencher une guerre, je ne dirais pas une guerre mondiale, mais une guerre quand même, attention, entre puissances nucléaires, je le rappelle, hein, que ce soit la France ou la Russie, et puis d'autres, sont une puissance nucléaire, ce serait, non mais je veux dire, si on va là, la première guerre entre puissances nucléaires de l'histoire. Oui, mais je ne pense pas que la guerre s'est nucléarisée, parce que tout le monde serait perdant. Oui. En revanche, jouer en gesticulation, en déclaration belliciste,
avec cette arme, évidemment, ça fait peur à la population, et ce qui permet de la tenir reine plus courte. Ouais. Et C'est moi, le gouvernement par la peur, vous voulez dire. C'est le gouvernement par la peur. Oui, mais c'est pas nouveau. Non, c'est pas comme ça nouveau. depuis la crise Covid. Hein. C'est pas nouveau. Ça a 2000 ans, oui, ou 3000 ans. Oui, je suis d'accord. Mais donc, vous dites, non, mais pour résumer, Gérard Coustou, vous dites, c'est politique, c'est communicationnel, et c'est peut-être pour oublier les problèmes intérieurs. Je ne sais pas, je vous pose la question. Peut-être c'est pour oublier un certain nombre de problèmes intérieurs qu'on agite la menace. Mais j'en suis persuadé. Voyez-vous, j'ai écrit au chef d'état-major des armées, Oui, au prédécesseur. J'ai proposé de le rencontrer ou un de ses... vous parlez de Burkhardt, là. Oui, absolument. Oui. Juste avant qu'il ne parte. D'accord. Pourquoi? Parce que quand j'ai entendu parler, je vous dis ça parce que j'ai entendu parler Jean Mandon, mais je dis c'est pas possible. Je vais lui proposer qu'il adhère à Pro-Patria. Parce Oui. que quand il parle de souveraineté, quand il parle d'esprit de défense, c'est exactement l'objet de Pro-Patria, cette association que j'ai créée il y a 1 an. Or, je n'ai pas eu de retour pour... Bien sûr qu'il n'a pas eu de nouvelles. Pour eux, ce n'est pas la souveraineté de la France, mais la souveraineté européenne. Écoutez bien les dernières déclarations de notre chef d'état-major des armées. La bonne échelle, c'est le collectif, c'est l'Europe. L'Europe a tous les moyens d'éviter la guerre. L'Europe est puissante démographiquement, économiquement, militairement. Elle a des valeurs extraordinaires. Le chef d'état-major des armées. Voilà pourquoi ces gens-là ne nous répondra jamais. Et je trouve le général Cousteau bien naïf. Ça sert à rien de leur envoyer des lettres, d'essayer de les alerter, d'essayer de communiquer avec eux. Nous avons affaire à des traîtres. Et comme dirait quelqu'un, lors d'un bistrot liberté, la place des traîtres est sur un poteau. Ou alors, la place des traîtres, c'est celle de Nicolas Sarkozy qui a été libéré. Et vous savez quoi, il a même eu le temps d'écrire un livre sur les 20 jours de prison qu'il a fait. Que voulez-vous, ça l'a traumatisé. Mais revenons aux paroles du général Cousteau. Moi, je suis totalement d'accord avec lui. Ils sont capables de déclencher une guerre, de nous envoyer dans une guerre dont ils savent très bien que nous n'avons pas les moyens de gagner. Ils sont suffisamment timbrés, cinglés pour le faire. Et puis, quand vous voulez éviter une contestation sur votre sol, eh bien le meilleur moyen de l'éviter, et cela a déjà été fait, c'est d'envoyer vos forces vives à l'extérieur se faire massacrer. Souvenez-vous de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Une boucherie. Pour rien. Et ils sont prêts à répéter la même chose. Ce qui est grave, c'est que la Russie, ce n'est pas un pays comme les autres. C'est une puissance nucléaire comme la nôtre. Et cela n'a jamais été fait. Jamais 2 pays nucléaires se sont affrontés directement via des proxys, comme on le fait aujourd'hui en utilisant les pauvres Ukrainiens. Plus de 1000 d'entre eux meurent par jour. C'est un massacre, plus d'1 million de morts. Pour rien, alors qu'on aurait pu déjà, dès 2014, dès les accords de Minsk, mettre fin à ce massacre. Et nous, Européens, on les encourage. Vous avez vu, Donald Trump pousse Zelensky avec un traité en 28 points. Et les Européens, avec Macron en tête, font tout pour trouver quelque chose d'autre et faire saboter cette paix. Faire durer le plaisir. Ils n'ont pas le choix. Et il le dit très bien aussi, le général Coustou. Ils n'ont pas le choix parce qu'ils ont besoin de gouverner par la peur. Ils n'ont rien d'autre à nous proposer. Parce que l'Union européenne, c'est la destruction de tout ce qu'elle touche. De notre identité. De nos identités à chaque pays européen, à nos langues, à notre manière de vivre, à nos industries, à nos boulots. Et puis c'est l'immigration massive. Et dans le même temps, ils se rendent compte que les populations en Europe se réveillent quand même un petit peu. Ils sont en train, doucement, c'est vrai, de se rendre compte que les choses vont mal. Et ils ne sont pas d'accord. Alors, pour tenir les gens en laisse, la peur. Et la guerre, c'est le summum. Alors oui, on a eu la crise sanitaire. Mais la guerre, c'est au-dessus. C'est au-dessus de tout. Et même s'il n'y a que 11% des Français, 11% d'opinion favorable pour Emmanuel Macron, il peut quand même le faire. Et puis en France, on n'a aucune opposition. Qui sont les réelles oppositions dans ce pays ? Personne ne trouve rien à redire. Comment se fait-il que le chef d'état-major se balade de plateau en plateau ? Normalement, on ne le voit jamais et on n'a pas à le voir, c'est un militaire. Moi, j'aurais
attendu que des responsables politiques disent « Stop, demande des enquêtes, qu'il y a un vote au Parlement, qu'il sert un petit peu, quand même. C'est même pire. Silence radio. » Et je vais même aller plus loin, celui qui est le plus remarquable depuis la vente des rafales et les déclarations, c'est Jean-Luc Mélenchon. Pour vous dire qu'on est vraiment dans la merde. Maintenant, il ne reste qu'une seule chose. Les Français. Quelle va être leur réaction? Vont-ils continuer à se laisser diriger par la peur? Vont-ils être capables d'envoyer leurs propres enfants? Certains diront que non, d'autres diront que oui. C'est compliqué à dire. Moi, je me souviens que pendant la crise sanitaire, la vaccination s'était arrêtée en France d'un coup net quand ils avaient décidé finalement de faire vacciner les enfants. Là, la France est le pays, et ça il faut le dire, qui a le plus résisté en Europe. C'est-à-dire que nous n'avons pas fait vacciner nos enfants. Et ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que les adultes de ce pays se sont dit, consciemment ou inconsciemment, nous sommes des merdes, mais pas nos enfants. Donc j'ai quand même bon espoir qu'ils ne seront pas capables d'envoyer leur fils se faire tuer pour rien. Et puis, si vous me permettez, un dernier coup de gueule. On aurait pu s'attendre à une bonne réaction de la droite dans son ensemble, qu'elle soit identitaire ou pas. Et non. Comme d'habitude, ces gens qui se font passer pour patriotes, qui se font passer pour le camp national, ont trouvé les propos du chef d'état-major normal. Ça ne les a pas choqués. Mieux, ils ont attaqué des gens qui pensent comme moi, en vous expliquant que les traites, finalement c'est nous et que nous n'avons rien compris, car nous faisons partie d'un bloc, vous savez, la fameuse civilisation. Il serait peut-être temps d'arrêter de prendre pour des patriotes des gens issus de cette droite et de cette droite identitaire. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas, on s'abonne, le pouce, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.